Bonjour. Dans la précédente vidéo, j'ai évoqué le projet occidental de faire un monde meilleur, d'installer le paradis sur Terre. En fait, il y a un souci majeur. Comment installer le paradis sur Terre avec une humanité qui est globalement très très loin d'être parfaite? Si l'humanité reste la même, c'est-à-dire avec une bonne dose d'ambition, de cruauté, d'avidité. Si les êtres humains continuent à se faire souffrir mutuellement, la Terre ne sera jamais paradisiaque. La promesse d'un monde parfait était indissociable d'une autre promesse, celle d'une humanité qui grandit, qui évolue, qui devient continuellement meilleure. C'est ce qu'on a appelé la perfectibilité, la certitude que l'humanité allait inéluctablement s'améliorer moralement, c'est-à-dire devenir de moins en moins barbare et de plus en plus civilisée. Une terre enfin peuplée d'êtres humains bons, sociables, honnêtes, rationnels, fraternels. Je vous cite un extrait du philosophe et révolutionnaire Condorcet, qui est un des plus illustres représentants de ce courant, dans l'évocation qu'il fait de l'économiste Turgot. Il croyait que le sens moral des hommes était également capable de se perfectionner. Il était convaincu que la perfection de l'ordre de la société en amènerait une non moins grande dans la morale, que les êtres humains deviendraient continuellement meilleurs à mesure qu'ils seraient plus éclairés. Cette idée de perfectibilité, d'amélioration morale de l'humanité, c'est un point essentiel, même si on n'en parle plus trop aujourd'hui, parce que c'était ça qui était vraiment supposé faire la grandeur de notre modèle de civilisation. Je vous cite ce qu'on enseignait aux enfants dans les écoles en 1900. Nos plus lointains ancêtres des temps préhistoriques furent des êtres misérables à peine supérieurs aux animaux. L'homme primitif n'avait ni morale ni loi. Un immense progrès a été accompli depuis les âges antiques et c'est ce progrès moral qui constitue vraiment la civilisation qui fait la gloire de l'humanité. Cette idée de perfectibilité prend naissance dans le climat très optimiste de la philosophie des Lumières du XVIIIe siècle. L'homme est fondamentalement bon, il a le droit d'être heureux, on peut lui faire confiance, il va s'améliorer. Et là, il y a une idée très nouvelle, c'est la transformation, c'est la modernisation de la société qui va produire cette amélioration morale. Ça veut dire que ce n'est plus la religion, comme on le considérait jusque-là, mais la politique qui est chargée de rendre les êtres humains meilleurs. Et ça, c'est très nouveau, parce que jusque-là, la politique, c'était plutôt le domaine de la gloire et de l'ambition. La politique, en gros, ça consistait à faire la guerre, à lever des impôts, à agrandir les territoires, à construire des routes et des châteaux et à faire respecter la loi. En fait, depuis la Révolution française, la politique s'est vue investie de missions certes grandioses, mais qui excèdent de beaucoup ses possibilités. Créer la société idéale, apporter le bonheur et le thème d'aujourd'hui, rendre l'humanité meilleure. Rien que ça. Alors, cette notion de perfectibilité n'a pas fait l'unanimité. Certains ont même pensé le contraire, que la modernité produisait une humanité décadente, plutôt dégénérée. Par exemple, Nietzsche a dit « Un animal grégaire, un être docile, maladif, médiocre, l'Européen d'aujourd'hui ». En fait, c'est très difficile d'évaluer le niveau moral d'une réalité aussi contrastée et complexe que l'humanité. Ce qu'on peut dire, sans risque d'erreur, c'est qu'il y a toujours eu des braves gens et des salauds, des gens prêts à donner et partager, d'autres prêts à tout pour s'enrichir, des gens pour honorer la sexualité et d'autres pour se livrer à des abus sexuels terrifiants. Mais comment faire la synthèse et comment se représenter, dans quel sens on va, ça me paraît très complexe. En tout cas, aujourd'hui, ça me paraît difficile de croire que l'humanité s'est nettement améliorée.
que toute trace de barbarie, de cruauté, de violence ait disparu de la surface de la Terre. Et ça me paraît encore plus difficile de croire que la politique ou la révolution vont rendre les êtres humains meilleurs. C'était complètement implicite chez tous les progressistes en 1900, mais aujourd'hui, plus aucun homme politique ne s'aventure sur ce terrain. D'ailleurs, je me demande s'ils en auraient la crédibilité. J'imagine mal un de nos candidats potentiels à la future élection présidentielle dire quelque chose du genre votez pour moi et ça va contribuer à rendre les êtres humains meilleurs. Donc, politiciens et révolutionnaires ont renoncé à améliorer l'humanité. Du coup, il y a une question qui se pose. Si c'est plus à la politique de rendre les êtres humains meilleurs, qui va s'en charger? Alors, il y a une réponse qui émerge, qui est plutôt individuelle. C'est à moi de m'améliorer. C'est à chacun de nous de s'améliorer s'il le souhaite. Et d'ailleurs, chercher à s'améliorer, c'est-à-dire chercher à vivre avec plus de dignité, plus de bienveillance, plus de courage, c'est une des meilleures façons de donner du sens à sa vie. Pour terminer, je voudrais actualiser le sujet. Le monde va mal, avec une menace de rendre la Terre invivable, et cela en partie parce que les êtres humains sont ce qu'ils sont, avides, prédateurs, irresponsables, inconscients, fascinés par la toute-puissance. Alors dans ce contexte, comment prendre soin du monde? La question traditionnelle, l'humanité peut-elle ou va-t-elle s'améliorer, peut se reformuler de la façon suivante. L'humanité va-t-elle suffisamment changer pour se rendre apte à prendre soin du monde? En fait, c'est assez binaire, sans fioriture. Soit l'humanité se rend apte à prendre soin du monde, soit elle va le payer très très cher.